bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du découragement dans l'appel de Dieu dans nos vies. Et vous le savez, comme moi, nous sommes tous appelés à quelque chose, nous sommes tous appelés à une destinée en particulier. Et dans cette destinée, il va y avoir des moments de difficulté. On ne peut pas s'en sauver. L'apôtre Paul a vécu des moments difficiles, il a vécu des persécutions. Les autres apôtres également ont vécu de la persécution. Jésus lui-même en a vécu. Donc nous allons en vivre aussi des moments parfois de découragement. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de ce thème-là, le découragement dans l'appel de Dieu par rapport à nos vies. Il y a un homme de Dieu qui, un jour, s'était fait inviter. Dans les années, là, on va reculer dans le temps, on va reculer dans les années 1970. Il s'était fait inviter à une conférence, la conférence Jésus, que ça s'appelait à l'époque, et c'était aux États-Unis. Il s'était fait inviter et il prêchait, si je me rappelle bien, tous les soirs pendant une semaine. Et c'était une conférence avec des milliers de personnes. L'orateur, le matin, à l'époque même, c'était dans ses débuts, c'était Benny Hinn qui faisait les réunions du matin. Et ce jeune homme-là, il avait 28 ans à l'époque, faisait toutes les réunions du soir, toute la semaine. Et comme j'ai dit, c'était une grande conférence. Il y avait des milliers de personnes qui s'étaient déplacées. Et puis, évidemment, à la conférence, pour payer les frais et tout, il prenait des offrandes les soirs. Et puis, le jeune orateur de 28 ans à l'époque voyait évidemment les offrandes qui se faisaient prendre. Il était à 100% à temps plein dans le ministère. Il était jeune. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et il a prêché de tout son cœur tout au long de la semaine. Il prêchait, si je peux dire, comme s'il y aurait eu justement 10 000 personnes devant lui, autant que s'il y en aurait eu 20. Il prêchait de tout son cœur. Il était jeune dans le ministère. Il était tout feu, tout flamme. Et il a prêché. Et puis, à la fin de la semaine, eh bien, le temps est arrivé où est-ce que la conférence se terminait et il devait repartir chez lui. Puis, il avait une petite voiture à l'époque. Et puis, aujourd'hui, justement, il est prospère à tous égards. Puis, à l'époque, il avait une petite voiture et il repartait pour aller chez lui. Et puis, en route, qu'est-ce qui s'est produit? Bien, avant de repartir, en fait, les organisateurs de la conférence sont venus vers lui et ont dit, « Écoute, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait cette semaine, tous les bons messages que tu nous as apportés. Ça a béni des milliers de personnes. Ça a vraiment été un encouragement pour nous. Merci beaucoup pour ton sens de l'humour. » C'est un prédicateur qui aime rire aussi. Il dit pour tout ce que tu as fait, merci vraiment pour cette semaine. Et on voudrait te bénir avec ceci. Et ils lui ont donné une bouteille de coca pour sa semaine de prédication. Un homme qui est à temps plein dans le ministère, un jeune homme. Et lui ont donné une tape sur le dos et lui ont dit, « Jeune homme, tu vas apprendre à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et ils l'ont laissé repartir comme ça. Et il était tout jeune dans le ministère, tout jeune, 28 ans. Il venait de se lancer à fond parce que Dieu l'appelait. Et des hommes beaucoup plus matures, supposément, lui ont donné cela. Ils ont dit, « Tu vas apprendre à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Mais pourtant, c'est pas dans ce contexte-là qu'on est supposé souffrir. C'est pas de cette façon-là. Et puis, qu'est-ce qui s'est produit? Il est reparti avec sa bouteille de coca, tout découragé, démoli parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et même la parole nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et il est reparti, pas d'argent. Et lorsqu'il était en route, en chemin pour retourner vers chez lui, il a manqué d'essence. Il a fallu qu'il pousse sa voiture jusqu'à une station d'essence à l'extérieur de la ville. Il n'y avait pas une scène, il n'y avait pas d'argent pour pouvoir se payer de l'essence. Et il est rentré à l'intérieur. Et il a vu le propriétaire de la station d'essence qui était en train de gratter des miettes de popcorn dans une machine, du popcorn qui était brûlé dans le fond. C'était les petites miettes. Et il voyait le propriétaire de la station d'essence et il grattait les miettes pour les jeter aux poubelles. Et lui, un jeune homme de Dieu, qui a dû s'humilier et qui a dû aller le voir et lui a dit, « Est-ce que vous allez jeter les miettes? Parce que moi, j'aime bien là, quand c'est bien brûlé comme ça. » Et il disait ça en riant un peu, mais il avait tellement faim. Pas d'argent. Il venait de se faire décourager, se faire vraiment écraser par ces hommes qui l'ont laissé repartir comme ça. Et le monsieur a dit, « Ah bon? Ben, si ça te plaît, ben prends-les. » Et il y avait des miettes de popcorn brûlées dans un petit sac. Il était dans sa voiture, pas d'argent, pas d'essence, pas de nourriture, et il mangeait les miettes. Et puis le propriétaire de la station d'essence est ressorti à l'extérieur. Et il l'a vu dans sa voiture, dans le stationnement, et il est allé le voir et il a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? » Il dit, « Ah non, rien. » Il dit, « Mais est-ce que tu reviens de la conférence qu'il y a eu là-bas, toi? » Il dit, « Ah, oui, je suis allé là-bas, oui. » Il dit, « Qu'est-ce que tu faisais là-bas? » « Ah, ben, j'étais l'invité, c'est moi qui parlais tous les soirs de la semaine. »
Il dit, ah bon? Il dit, là, tu fais quoi? Il dit, ah, ben là, j'ai pas d'essence et j'ai pas d'argent et j'ai très faim. Et là, l'homme de la station d'essence a dit, est-ce que c'est ces hommes-là, tel nom, est-ce que c'est ces hommes-là qui t'ont fait venir et qui t'ont laissé repartir avec rien? C'est-à-dire que l'homme de la station d'essence connaissait ces hommes et cette organisation-là. Et il a dit, oui, c'est eux, oui. Et il a dit, est-ce qu'ils t'ont donné quelque chose pour tout le travail que tu as fait pour Dieu? Tu as proclamé la parole. Est-ce qu'ils t'ont remis, est-ce qu'ils t'ont donné quelque chose pour t'encourager? Il a dit, ben cette bouteille. Et l'homme a dit, ah bon. Il dit, tu sais-tu qu'est-ce que tu vas faire, mon grand? Il dit, tu vas rentrer dans le magasin et tu vas te prendre tout ce que tu veux. Tous les sandwichs que tu voudras manger, tu les prendras. Toutes les boissons que tu voudras boire, tu les prendras. Et tu vas apporter ta voiture et on va la remplir pleine d'essence et tu vas pouvoir repartir d'ici la tête haute. Et là, lui, il était tellement béni. Vous savez, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des moments dans nos vies, toute cette histoire-là pour vous dire qu'il y a des moments de découragement où est-ce qu'on va être mis à l'épreuve. Mais Dieu nous dit qu'il ne nous abandonne jamais. Dans l'appel à laquelle il nous a appelés, il ne nous abandonne jamais. Même si les hommes autour de nous veulent faire des coups qui sont tellement bas, des choses qui sont tellement impensables pour nous. Dieu, il nous dit qu'il est toujours là. Pour cet homme-là, aujourd'hui, qui a un ministère international, qui, comme j'ai dit, prospère à tous égards, financièrement, physiquement, émotionnellement, dans son mariage, à tous les niveaux, dans sa famille, il prospère à tous égards. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 40:31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Jérémie 29 et le verset 11, vous le connaissez car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Dites-le avec moi, des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est les types de projets que Dieu en réserve pour nous. Peu importe les découragements que vous vivez dans vos ministères, peu importe les découragements que vous vivez dans l'appel de Dieu, ce à quoi il vous a appelé, même si c'est difficile parfois, sachez que Dieu est un Dieu tellement puissant, tellement au-dessus de toutes circonstances négatives qui peuvent venir contre vous. Je vous le garantis, Dieu, il le dit, il n'est point un homme pour mentir, et il le dit, je le répète, au verset Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne t'inquiète pas. » Il dit, « Car je suis ton Dieu, je te fortifie. » Au moment où est-ce qu'il va devoir intervenir, il va envoyer quelqu'un, tout comme qu'il a fait pour ce prédicateur, ce jeune prédicateur à l'époque. Aujourd'hui, il est au-delà de 65 ans et aujourd'hui, il prêche, comme j'ai dit, la parole. Il a dit de sa bouche, il a dit, si ça n'aurait pas été de ce monsieur-là, ce soir-là, il dit, je le crois sincèrement, j'aurais tout abandonné. J'aurais tout lâché. Il avait tellement vécu une déception, autant dans les hommes, que c'était une déception pour lui dans le ministère. Il a dit, ça ne peut pas être comme cela. Mais Dieu a envoyé un homme. Dieu a mis un homme sur son chemin, qui l'a encouragé, qui a relevé la tête. Vous voyez comment Dieu est bon, comment il est fidèle à sa parole. Lorsqu'on est dans notre appel, Dieu est à nos côtés et il va nous soutenir tous les jours de notre vie. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.